Bien-aimés dans le Seigneur, bonjour et bon dimanche chez vous. En confinement pour les uns, en violation du confinement pour les autres et en liberté pour certains qui ne sont pas affectés par ces fléaux qu'on appelle coronavirus. Je vous salue dans le nom précieux de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, qui a permis à ce que, en ce jour encore, nous soyons en vie et que nous soyons à la brèche pour invoquer l'Éternel, mais aussi pour être utilisés comme l'instrument afin de vous transmettre ses pensées. Je vous souhaite la bienvenue sur Jésus la Porte TV, afin que nous puissions rendre un culte à notre Créateur. J'aurais voulu vraiment que ces moments, nous puissions les passer dans une adoration, dans une forte louange. C'est pourquoi la bonne nouvelle est que c'est pour très bientôt. Nous allons retrouver cette liberté. Et cette fois-ci, chaque enfant de Dieu devra savourer chaque instant passé dans la présence de Dieu en équipe. Le monde était en train de développer petit à petit la solitude. Le monde était en train de développer petit à petit la culture de chacun pour soi, chacun chez soi. Mais heureusement, malheureusement pour ceux qui y sont passés, mais heureusement que le coronavirus est venu redonner aux hommes l'envie de demeurer ensemble. Même les petits gestes qui étaient anodins, qui étaient inutiles, aujourd'hui nous en avons découvert la vraie valeur, comme se serrer la main. Bien-aimés dans le Seigneur, nous devons vraiment tirer toutes les leçons qu'il faut dans ces confinements. Mais parce que nous ne pouvons pas adorer, louer Dieu comme nous pouvons le faire, mais je nous donne au moins 5 minutes où nous voulons nous plonger dans la prière. Dire merci à ce Dieu-là qui nous garde en vie. L'adorer pour ce qu'il est. Le louer pour ce qu'il fait. Et puis demander l'onction et la puissance du Saint-Esprit afin qu'il puisse tirer la gloire de ce peu de temps que nous sommes en train de passer en sa compagnie et en votre compagnie. Est-ce que tu peux prendre une bonne position là où tu es pour parler à ce Dieu-là avec moi? Père éternel, Maître du ciel et de la terre, Roi de l'univers visible et invisible, Dieu d'Abraham, Dieu d'Isaac, Dieu d'Israël, mon Dieu, le Dieu de ma descendance, le Dieu de Jésus la porte, le Dieu de tous les saints réunis aux 4 coins de la terre. Oui, Yahweh, nous sommes là ce matin pour te rendre gloire. Toi, le Dieu qui a créé la terre par ta puissance, le Dieu qui a fondé le monde par ta sagesse, le Dieu qui a étendu les cieux par ton intelligence, tu es le Dieu qui a orné le ciel par ton souffle, tu es le Dieu de tous les esprits et le Dieu des esprits et toutes chairs, tu es l'ancien des jours, le rocher des âges, Dieu de notre espérance. En toi, il n'y a ni changement, ni ombre de variation. El Shaddai, c'est toi, Elohim, c'est toi, El Elyon, c'est toi, Adonai, c'est toi, qu'on appelle Jéhovah Jireh. On te qualifie de Jéhovah Rapha, Jéhovah Nissi, Jéhovah Shalom, Jéhovah Ra. Tu es le Dieu bon et bienfaisant. Tu es le Dieu miséricordieux et compatissant. Tu es le Dieu lent à la colère, large en miséricorde, riche en bonté, redoutable en puissance. Toi le Dieu 3 fois saint, toi le Dieu 3 en un, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Oui, nous t'élèvons ce matin, Jésus. Toi, la manne cachée, toi la rose des Sarons, toi les lys de la vallée, toi l'étoile brillante du matin, toi le chemin, la vérité et la vie, toi qu'on appelle l'admirable, le conseiller, le Dieu puissant, le Père éternel et le Prince de paix, c'est toi. Nous te magnifions.
Toi que Jean décrit comme celui qui a les cheveux et la tête blanche comme de la laine blanche. Oui Seigneur, c'est toi qui as le visage brillant, plus brillant que comme le soleil quand il brille dans toute sa splendeur. C'est toi qui as les yeux comme des flammes de feu. Oui Seigneur, de ta bouche sort une épée à deux tranchants. Ta voix est comme le bruit des grandes eaux et tes pieds comme des lérins embrasés dans la fournaise. Tu es le seul qui avait été trouvé digne d'ouvrir les livres et d'en rompre le sceau. C'est toi devant qui les 24 vieillards, les 4 êtres vivants se prosternent pour te dire Saint, Saint, Saint est toi l'Éternel Dieu des armées. Les cieux et la terre sont remplis de ta gloire. Et nous ce matin, avec tous les saints, nous te disons aussi Saint, Saint, Saint est toi le Dieu d'Israël. Les cieux et la terre sont remplis de ta gloire. Père éternel, nous demandons maintenant la plénitude du Saint-Esprit. Père, tu as dit là où 2 ou 3 sont réunis à mon nom, je suis au milieu d'eux. Nous saluons ta présence et nous voulons, Seigneur, que ta présence soit manifeste au nom puissant et glorieux de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Nous avons ainsi prié et nous disons tous Amen. Bien-aimés, quel que soit les mégas que cela demande, c'est notre devoir d'adorer ce grand Dieu. Oui, il est le Dieu qui siège au milieu de la louange. Et quand on dit siéger, c'est comme un parlement. Il siège avec tout le conseil céleste pour prendre des décisions. C'est pendant la louange qu'il prend des décisions favorables pour nous. C'est pendant l'adoration que nous pouvons, par des mots, exprimer l'amour en retour par rapport à l'amour que lui nous a donné. Car lui nous a aimé le premier. C'est son amour qui a précédé même nos efforts de sainteté. Bien-aimés. Et ce matin, il nous réunit autour de la nourriture spirituelle qui est sa parole. Car l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche du Seigneur. Et la parole qui sort de la bouche de l'Éternel ce matin s'intitule « Fortifie-toi et prends courage ». Amen. Dieu, ce matin, pendant cette période qui est difficile pour tout le monde, en commençant par les grandes puissances, si les bois verts, que sont les grandes puissances, sont en train de passer un sale quart d'heure, à combien plus forte raison le bois sec dans les pays sous-développés, bien-aimés. Mais c'est dans cette situation, dans cette peur, où, selon les informations des hommes, selon la réalité, le virus est en train toujours de gagner du terrain. Mais nous avons un autre son de cloche. Et c'est pendant ce moment que Dieu nous dit, fortifie-toi et prends courage. Et le texte de la parole que Dieu nous adresse ce matin, nous le tirons dans le livre de Josué, le chapitre 1. Nous allons lire du 1er au 9e verset. Je lis au nom de Jésus-Christ. Après la mort de Moïse, serviteur de l'Éternel, l'Éternel dit à Josué, fils de Nun, serviteur de Moïse, Moïse, mon serviteur, est mort. Maintenant, lève-toi, passe ce Jourdain, toi et tout ce peuple, pour entrer dans le pays que je donne aux enfants d'Israël. Tout lieu que foulera la plante de votre pied, je vous le donne, comme je l'ai dit à Moïse. Vous aurez pour territoire depuis le désert et le Liban jusqu'au grand fleuve, le fleuve d'Euphrate, tout le pays des Essiens, et jusqu'à la grande mer vers le soleil couchant. Nul ne tiendra devant toi tant que tu vivras. Je serai avec toi comme j'ai été avec Moïse. Je ne te délaisserai point, je ne t'abandonnerai point. Fortifie-toi et prends courage. Une fois Dieu le dit. Car c'est toi qui mettras ce peuple en possession du pays que j'ai juré à leur père de leur donner. Fortifie-toi seulement et aie bon courage. Pour la deuxième fois, en agissant fidèlement, selon toute la loi que Moïse, mon serviteur, t'a prescrite. Ne t'en détourne ni à droite ni à gauche, afin de réussir dans tout ce que tu entreprendras. Que ce livre de la loi
ne s'éloigne point de ta bouche, mais dites-le jour et nuit, pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit. Car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises, c'est alors que tu réussiras. Parole de l'Éternel. Est-ce que là où tu es, tu peux acclamer cette bonne parole? Bien-aimé, c'est un récit où le témoin que Dieu utilise ce matin pour nous parler s'appelle Josué. Bien-aimé, la personne à qui Dieu est en train de dire « Fortifie-toi, prends courage », ce n'est pas un simple pâtissier que l'Éternel veut faire un héros comme il a fait avec Gédéon. Non. Ici, c'est quelqu'un, un guerrier, un homme de terrain, un serviteur bras droit de Moïse. Pendant que Moïse pouvait se trouver sur la montagne et levant les mains sur le terrain, c'était Josué qui était dans la bataille. Donc c'est quelqu'un qui pouvait braver la mort. Bien-aimé, celui à qui Dieu dit « Prends courage », ce n'est pas quelqu'un qui n'avait jamais vu les prodiges pour demander comme Gédéon. Mais où sont tous les prodiges que nous racontent nos pères? Mais Josué était un témoin oculaire. Que quand Moïse pouvait lever les mains, il avait la victoire dans la bataille. Et quand les mains de Moïse descendaient, il perdait les batailles. Bien-aimé, c'est à cet homme qui un jour envoyait un espionnage avec les autres. Tout le monde a déprimé, tout le monde était dans la peur, en train de pleurnicher. Oh, nous avons vu un pays où réellement coule le lait et le miel. Mais les hommes que nous avons rencontrés, à leurs yeux et à nos yeux, nous avons semblé comme des sauterelles. Mais c'est Josué qui s'est levé avec foi pour encourager le peuple. Mais voilà que c'est à une telle personne. Ça veut dire que Josué avait peur. Oui, Dieu ne peut pas dire à quelqu'un qui n'a pas peur, fortifie-toi, prends courage. Bien-aimé, c'est quand même assez étonnant qu'une personne comme ça, avec une telle expérience, un guerrier qui apparemment n'avait peur de rien, mais se retrouve dans une situation où il a besoin d'être fortifié, il a besoin d'être encouragé. Bien-aimé, si on se pose la question, parce que Dieu ne ment pas, il est le Dieu qui sonde les cœurs et les reins. Il a sondé le cœur de Josué. Il a trouvé que c'était un peuple paralysé. Paralysé parce que même s'il avait la volonté d'avancer, il y avait les Jourdains devant eux. Et je peux te dire que la peur de Josué, c'était une peur bien justifiée. Parce que là, ce guerrier, cet homme d'exploit, avait conscience que tout ce qu'il a accompli comme exploit, toutes les victoires, toutes les guerres qu'ils ont remportées, la vie sauve s'il l'avait jusqu'à ce jour-là, c'est parce qu'il y avait un Moïse. Il savait qu'il y avait un Dieu qui avait 100 mains sur Israël, mais ce Dieu-là avait une interface. Un seul homme à qui Dieu parlait face à face, c'était Moïse. Lui, Josué, n'était qu'un serviteur de Moïse. Il ne pouvait même pas oser dire à Moïse, Moïse, mais je suis ton serviteur. Nous savons que Dieu agit. Pourquoi moi je ne peux pas parler à Dieu? Josué était témoin du jour où le peuple avait dit à Moïse, assez, pourquoi Dieu ne peut te parler qu'à toi? Il doit nous parler aussi à nous. Mais quand Dieu s'est décidé de parler avant qu'il n'ouvre la bouche, le peuple lui-même a supplié Moïse, dis à Dieu de te parler et nous te suivrons. Parce que ce qui précédait la présence de Dieu, les communs des mortels ne pouvaient pas les supporter. Et c'est ce jour que les hommes ont compris que parler avec Dieu face à face n'est pas donné à l'homme. Et c'est pourquoi même la Bible dit, de tous ceux qui sont nés d'une femme, il n'y a personne que Dieu connaissait face à face comme Moïse. La plupart ont vu Dieu,
ont entendu Dieu par des visions, ils ont été transportés en esprit. D'autres ont entendu la voix audible d'une manière sporadique. Mais Moïse est celui qui pouvait passer 40 jours à la montagne sans manger ni boire, restauré, entretenu par la gloire de Dieu, en train de voir le doigt de Dieu, comment il est en train d'écrire les tables de la loi. Et c'est cet homme-là, devant l'obstacle de la mer Rouge, il pouvait dire au peuple, avançons. Que le peuple pouvait se demander, mais on avance où il y a l'obstacle? Il dit, avançons, vous allez voir la délivrance que l'Éternel vous donne. Eh bien, bien-aimé dans le Seigneur, c'est cet homme qui n'était plus. C'est pourquoi la peur de Josué, c'était une peur bien justifiée. Parce qu'il se disait, oui, je sais que Dieu agit, mais notre Dieu agissait au travers son serviteur Moïse qui n'est plus. Oui, je suis courageux, mais avec mon courage, comment traverser le Jourdain? Et si vous lisez dans le livre des Juges, quand Dieu leur dit, lève-toi, passe le Jourdain était dans sa période de crue. Ça veut dire pendant la période où les eaux débordent. Et on voit un peuple dépaysé, déboussolé. Et c'est ce jour-là que Josué découvre que tout en étant le serviteur de Moïse, il était la réserve de l'Éternel. Il était pas le plan B, mais il était dans le plan initial comme celui qui devait achever la mission que Moïse avait commencée. Bien-aimé, tu peux ne pas avoir découvert ta mission. Tu peux ne pas avoir découvert, eu la révélation de ta destinée. Mais sache que tu es la réserve de l'Éternel. Au moment opportun, il te dira, maintenant, va. Comme Paul pouvait dire, quand il a plu à celui qui m'a mis à part de le sein de ma mère, de m'appeler, j'ai répondu. Bien-aimé, sois prêt à répondre, à prendre ta mission en main. Même un pneu de réserve, bien-aimé, parce que la plupart sont dans la léthargie, en train d'attendre la révélation. Moi, je ne sais même pas ce que je vais faire. Je ne sais même pas à quoi Dieu m'a appelé. Toi, sois seulement prêt. Parce qu'un pneu de réserve, s'il est dégonflé, il ne servira à rien. Un pneu de réserve trouve son rôle à jouer. C'est quand il a de l'air, quand il est déjà prêt, que quand le pneu principal est crevé, c'est le pneu de secours qui prend la relève. Bien-aimé, comme je le disais, voilà que Josué au moins a une peur, mais une peur bien justifiée. Ce n'est pas la peur que nous éprouvons aujourd'hui. La peur à tout et à n'importe quoi. Pour le commun des mortels, pour certaines personnes même qui me suivent, tout est objet de la peur. Tout est devenu mortel, même un cancre là. Il y en a quand il peut sauter jusqu'au plafond. Vous vous demandez est-ce qu'il a vu un serpent? Non. Il a vu un cancre là. Il y en a qui osent même, sur le passage d'un cancre là, citer le nom de Jésus. Jésus, sans effet, que Jésus vienne te délivrer contre le cancre là. Bien-aimé, voilà un homme qui a besoin d'être fortifié. Josué. Il a besoin d'être encouragé. Et je sais que s'il pouvait demander à quelque chose à Dieu, c'était Seigneur, fortifie-moi. Donne-moi du courage. Mais nous avons un Dieu qui se comporte comme un coach. Tous ces dons, nous avons besoin, il les a placés en nous. Il ne dit pas à Josué, lève-toi, je viens te fortifier. Non, il a dit, fortifie-toi. Oh! Ben, si c'était possible, je serais fort moi-même. Encourage-moi, Seigneur. Il dit non, toi-même, prends courage. Bien-aimés, des fois, nos peurs persistent. Nous n'arrivons pas à vaincre la peur parce que nous avons inversé les rôles. Nous avons demandé à Dieu de nous fortifier pendant que lui, il nous regarde en nous disant, fortifie-toi. Si je peux emprunter l'exemple d'un homme de Dieu
qui disait dans la salle de sport, le coach est là pour lui donner les exercices, mais le coach lui-même ne les fait pas. Et quand il commence, il se rend compte que là où il croyait qu'il allait se limiter avec les encouragements du coach, il arrive jusqu'à la fin. Le coach ne travaillera pas à ta place. Qui a déjà vu un entraîneur de football, pendant que son équipe est menée, donner les instructions et dire, bon, écoutez, vous n'arrivez pas à faire ce que je veux, moi-même je vais le faire. Non, l'entraîneur continuera jusqu'à ce que les joueurs puisent dans tout ce que le coach lui a donné comme ressources, comme technique, comme tactique, pour réussir, marquer des buts. Bien aimé, c'est ce que Dieu aussi fait avec nous. Pendant que nous crions, Seigneur, fortifie-moi, soutiens-moi Yahweh, soutiens-moi Yahweh. Dieu nous regarde et dit, non, ce n'est pas à moi de te soutenir, mon soutien, je te l'ai déjà donné. Fortifie-toi, prends courage. À un certain moment, on peut même être tenté de dire, Seigneur, ok, c'est facile. Parce que nous le disons souvent même à nos coachs. On dit, ah coach, tu le dis seulement par la bouche, hein? Vas-y, fais 30 pompes. C'est pas facile, hein? Mets-toi à ma place. Des fois nous avons tendance, nous sommes même tentés de dire à Dieu, oui Seigneur, tu le dis parce que tu es Dieu. Hein? Mais si tu prenais un peu notre place, bien aimé, c'est pas un Dieu qui dit ce qu'il ne connaît pas, ce qu'il n'a jamais expérimenté. Il n'y a rien que nous pouvons rencontrer, que Christ n'a pas vécu par expérience dans cette chair. Nous avons un Dieu qui un jour s'est fait homme. Il a vécu dans cette chair. Il a connu pire que même ce que nous devons connaître. Donne-moi un exemple d'une situation que Jésus n'a pas vécu par expérience lui-même. Ce n'est pas qu'on lui a raconté. C'est la faim. Tu as peur, je mangerai quoi? J'ai faim. Christ a connu la faim. Bien-aimé, nous avons un souverain sacrificateur qui combattit à nos faiblesses parce que lui-même a vécu dans cette chair. Il sait que tu as faim. Tu n'as rien que tu peux lui apprendre. Tu ne peux pas dire à Dieu, Seigneur, c'est parce que tu n'es pas à ma place, tu es Dieu. Oui, il est Dieu, mais il a déjà pris ta place. Et il a même échangé ses forces contre tes faiblesses. La peur que tu es en train de connaître, il l'a connue. Toi, tu as peur juste d'une contagion, d'un microbe, dont 5% seulement de ceux-là qui attrapent ce microbe meurent, bien aimé. Je ne sais pas pourquoi le diable a réussi à s'aimer une telle peur d'une maladie qui tue 5%. 5 personnes sur 100, tandis qu'il y a des maladies qui ont emporté des gens entre mi-février à aujourd'hui, mi-avril. Il y a eu des millions qu'on a enterrés pendant qu'on parle de quelques milliers qui sont morts du coronavirus, dont certains même, le coronavirus a trouvé déjà une maladie mortelle qui les amenait, qui les emportait déjà. Bien aimé, mais on a cultivé une peur. Or Jésus s'est retrouvé devant une mort certaine, mais pas la mort tranquille, comme peut mourir quelqu'un dans une salle de réanimation. Mais c'était une mort de terroristes, une mort qui était réservée pour toi, une mort des brigands, une mort lente qui commence par une flagellation, par un chemin de la croix, par une crucifixion avec des clous. Bien aimé, Jésus-Christ a éprouvé aussi la peur. Tu ne peux pas demander à Dieu, Seigneur, mets-toi à ma place. Lui, il était à ta place. Il a connu pire que toi. À Gethsemane, il a aussi prié. Seigneur, si c'était possible. Mais malgré la peur, Christ n'a pas oublié sa mission. Il a dit, Père, mais que ça ne soit pas selon ma volonté, mais que ça soit selon ta volonté. Bien-aimé dans le Seigneur, le Dieu qui nous demande, Dieu qui a déjà pris notre place et qui a échangé. Il n'a pas pris tes faiblesses pour que tu en gardes encore. Le mal avec nous les enfants de Dieu, c'est que nous nous amenons avec nos fardeaux, nos peurs, nous les déposons au pied de la croix, nous chantons, nous louons. Quand on dit Amen, nous récupérons nos fardeaux, nous les prenons, nous nous retournons avec.
Le même langage qu'on avait avant d'entrer dans l'église, c'est le même langage qu'on sort avec après les cultes. Bien-aimé, Christ a pris ta place. Il s'est fait pécher. Il a pris tes faiblesses pour te donner sa force, pour te donner sa nature. Dieu ne peut pas te demander ce qu'il ne t'a pas donné. S'il te demande le courage, c'est parce qu'il t'a donné le courage. Lui, il a pris tes peurs. À Gethsemane, il a eu peur à ta place. Mais il a vaincu la mort pour te dire que voilà ce qui te faisait peur, je l'ai vaincu. Tu n'as plus à avoir peur. Donc il n'a plus à venir encore pour te fortifier. Il n'a plus à venir encore pour t'encourager. Mais il est là. Il te dit la force dont tu as besoin. Le courage dont tu as besoin se trouve en toi. Je ne te demanderai pas ce que je ne t'ai pas donné. Tout ce que Dieu te demande, tout ce que je te demande, moi Dieu, c'est ce que j'ai mis en toi. J'ai mis le potentiel en toi. Et c'est la réalité que Josué découvre. Que dans sa peur, Dieu vient d'abord, lui dit, passe le Jourdain. Mais sans Moïse, il dit maintenant, fortifie-toi, Moïse, mon serviteur, est mort. Bien-aimé, il n'y a rien de surprise. C'est pourquoi j'ai dit, Josué n'était pas le plan B de Dieu. Josué était le plan A. C'était la suite du plan A. Parce que rien n'arrive qui soit une surprise. La mort de Moïse, si elle était une surprise pour les hommes, elle ne l'était guère pour Dieu lui-même. Parce qu'il est le Dieu l'omnipotent, l'omniscient. Il connaît tout. Il n'est soumis ni au temps ni à l'espace. Tout est présent. Il savait que Moïse, à tel moment, je le prendrai. Celui qui a caché le corps de Moïse, lui le Dieu qui ressuscite les morts. Si c'était une surprise pour lui, il allait ressusciter Moïse. Mais il l'a caché. Il a envoyé même un ange pour dire prends son corps. Parce que les hommes l'ont tellement mystifié qu'il risque d'aller adorer même sur son cadavre, sur sa tombe. Récupère-le. Donc Josué n'était pas le plan B. C'était le plan A. Même pendant qu'il ignorait, pendant qu'il savait que toute sa vie, jusqu'à Canaan, il sera le serviteur, le protégé de Moïse, mais il s'est retrouvé le leader. Et Dieu lui dit, je serai avec toi. Ce qui te bloque, le Jourdain, je t'ai dit que je serai avec toi comme avec Moïse, tu vas traverser ce Jourdain. Aussi, je ferai le même miracle que j'ai fait avec Moïse, mais cette fois-ci avec toi. C'est le même miracle, mais cette fois-ci, je n'utiliserai pas la même formule. Si Moïse, je lui ai dit, lève ton bâton, sépare la mer avec ton bâton, mais vous, c'est une autre formule. Les sacrificateurs, dès qu'ils vont piétiner l'eau, bien-aimés, Dieu n'a pas dit, je vais chasser l'eau avant qu'il ne piétine. Non, c'est quand lâche sur les épaules des sacrificateurs toucher l'eau, que l'eau s'est retirée elle-même en disant voilà l'esprit qui s'est mouvé au-dessus de nous avant la création. Car on dit la terre était informe et vide et l'esprit de Dieu s'est mouvé sur les surfaces des eaux. L'eau, au contact avec les pieds des sacrificateurs, ce ne sont pas les pieds de n'importe qui. Qu'est-ce qu'il transporte là? Il transporte la parole, l'arche de l'alliance. Bien-aimé, et c'est ainsi que Dieu dit à Josué, fortifie-toi, prends courage. Il s'est dit non, peut-être Josué, tu crois que je suis en train de te donner juste les paroles d'encouragement. Non, écoutez ce que Dieu ajoute en se répétant. Il dit la même chose, mais il ajoute quelque chose d'assez différent et très important. Il dit, fortifie-toi et prends courage. La troisième fois, il dit, ne t'ai-je pas donné cet ordre? Fortifie-toi et prends courage. Donc, ce n'est pas une parole d'encouragement, mais c'est la deuxième fois qu'il dit, fortifie-toi et aie bon courage. Ah bon? Seigneur Dieu,
Donc quand Dieu dit « Hey, bon courage », c'est qu'il y a un bon et des mauvais courage. Bien-aimé, si tu ne connais pas les mauvais courage, moi j'en connais. Vivant à Kin avec les Kinois, j'ai découvert les mauvais courage. Parce que Dieu, qu'est-ce que Dieu définit comme bon courage? Il dit, ne t'ai-je pas dit, ne t'ai-je pas donné cet ordre? Fortifie-toi et prends courage. Mais quand il lui dit, aie seulement bon courage, au verset 8, il lui dit que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Waouh! Dieu commence par la déclaration. Il dit, médite-le jour et nuit. Moi, j'aurais voulu qu'il dise, médite-le jour et nuit, et puis déclare-le. Non. Mais Dieu commence par la déclaration, parce que Dieu connaît la puissance qu'il a mis dans la parole. Méditer, oui, nous pouvons méditer. Mais cette parole prend des forces quand elle est parlée. La parole parlée a la puissance créatrice. Dieu, tout ce qu'il a créé, ça existait dans ses pensées. Mais tant qu'il n'avait pas sorti la parole de sa bouche, tant qu'il n'avait pas déclaré, rien n'était venu à l'existence. La Bible dit, et l'Éternel dit que la terre soit. Bien-aimé, le bon courage que Dieu est en train maintenant de montrer à Josué, c'est un courage qui est bâti sur sa parole, sur le livre de la loi qu'il a donné à Moïse. Il dit, souviens-toi, quand Moïse vous a lu cette loi-là, maintenant, il est question que tu te rappelles, mais que tu la déclares. Que tu médites ce livre, jour et nuit. Mais non seulement t'arrêter à déclarer, lire, déclarer, mais agir fidèlement, conformément. Veiller à pratiquer cette parole. C'est ce que Dieu définit comme le bon courage. Maintenant, tu es curieux de savoir, le mauvais courage que tu dis, c'est lequel? Bien-aimé, c'est le courage des Kinois. Ah oui. La seule chose que le Kinois a réussi de ce verset, c'est déclarer. Le Kinois a des fausses, de mauvaises peurs. Des peurs pour de mauvaises raisons. Mais quand il a peur, il se réfugie derrière des déclarations creuses et vides. Bien-aimé, si vous voulez, si vous pouvez rencontrer quelqu'un qui démystifie tout, jusqu'à démystifier même le mot mystique lui-même, c'est le Kinois. Tout Kinois est mystique. Bien-aimé, si tu entends un Kinois, en plus quand il parle lingala, il te dit Naza mystique, sache que ce mystique-là veut tout dire, sauf le vrai mystique lui-même. Tu trouveras un Kinois, surtout quand il a peur, il fait la politique qu'on attribue à l'Autriche. Ce n'est pas prouvé scientifiquement. On dit mais quand l'Autriche a peur, il va, il creuse un peu, il réunit un peu, il creuse un petit trou, il cache sa tête, tout son corps est en dehors. Lui croit se cacher. C'est ça le mystique des Kinois. Les Kinois, tu vas lui dire, mais il y a un grand sorcier dans votre famille, mon frère. Celui-là, il ne joue pas, il bouffe tout le monde. Fais attention. Les Kinois, quand la peur les saisit, il maquille ça dans un courage, un complexe de supériorité. Il dit, ah, on va besoin d'un mystique. Waouh! Il ne va pas me bouffer. Ah bon, pourquoi? Oh, on a un mystique. Bon, maintenant demande-lui, tu es mystique hein? En quoi? Qu'est-ce qui fonde ton courage? Qu'est-ce qui fonde ton assurance? Qu'est-ce qui fonde ta détermination? Il va te balancer dans tous les sens, tournant toujours autour du monde mystique. J'ai vu même des gens, pendant que les autres sont en train de prendre des précautions, d'autres motivés par la peur en disant, bien-aimé, maintenant le corona, on dit qu'il se transmet dans l'air. On a donné les gestes barrières.
Mon frère, tu veux sortir, cherche un masque, lave-toi les mains. Et tu verras les Kinois qui te disent, ah bon, on est on a un mystique. Wow. Non, j'ai parcouru toute la RDC, j'ai vécu le peuple. Mais il n'y a pas un peuple qui me plaît comme les Kinois. Les Kinois, il est mystique. Au lieu d'appliquer les gestes barrières, là où il faut appliquer la foi, les Kinois fuient. Mais là où maintenant, il faut prendre les précautions, les Kinois, lui, il est mystique. Tu le verras, mystique, et après on le bouffe. Mais comme il est déjà mort, vous ne savez pas le lever pour lui dire, mais mon frère, mystique, il est déjà mort, le pauvre. C'est pourquoi nous insistons, pour vous dire que le courage que Dieu demande, c'est le courage qui est basé sur la parole. Donc tu déclares. Tu ne peux pas dire, non, le coronavirus ne me fera rien. Il te fera rien, pourquoi? Ne me dis pas que parce que tu es mystique, non. C'est parce que dans le psaume 91, Dieu dit qu'il est ton ombre, qu'il est ton abri, que 1000 tomberont à ta gauche, 10 000 à ta droite, mais toi tu ne seras pas atteint. Oui, c'est cette parole que tu dois déclarer, et c'est ça la force que Dieu dit qu'elle doit sortir de toi. Ce n'est pas une force que lui va te donner, il t'a déjà donné. Bien aimé dans le Seigneur, Christ a dit tout est accompli. Christ a tout accompli à la croix. Il nous a déjà donné tout ce dont nous avons besoin pour bien vivre dans la foi, bien vivre sur la terre jusqu'à son avènement. Nous demandons à Dieu de nous lever, nous demandons à Dieu de nous encourager, nous demandons à Dieu de nous fortifier. Non, lui c'est le coach, il dit fortifie-toi. Nous n'avons plus de raison de dire Seigneur mets-toi à ma place. Non, il s'était déjà mis à ta place, à la croix. Il a pris tout ce que tu avais comme faiblesse. Si tu le gardes encore, c'est ton problème. Lui, il a dit, amène tous tes fardeaux. Dépose-les à la croix de Golgotha. Lui, il te donne la vie. Fortifie-toi. Que le coronavirus continue ou qu'il s'arrête. Fortifie-toi. Bien-aimé, la peur, c'est un sentiment naturel que Dieu a mis dans l'homme pour sa survie. La peur, c'est un sentiment. Comme tout sentiment, le bon sentiment, c'est un sentiment qui est passager. Mais quand le sentiment devient permanent, il devient un état d'esprit. Et c'est là le péché. Parce que si Dieu ne nous avait pas doté de la peur, les gens n'allaient même pas prendre des dispositions pour traverser les routes. Sans la peur, tu traverseras la route comme tu veux. Et un véhicule peut te tamponner. C'est cette peur que Dieu a mis en toi pour que quand tu vois un véhicule, que tu prennes les dispositions. S'il faut courir, tu cours. C'est juste pour préserver ta vie. Mais Dieu ne t'a pas donné la peur comme un état d'esprit où tu vis dans la peur. Même ta foi est toujours dans la peur. Ce qui motive même ta conversion, ton appartenance à Dieu, c'est toujours la peur. D'autres se sont convertis, non pas par peur de l'enfer, et par amour pour Dieu, mais par peur de l'enfer. Oui, tu peux te servir de la peur de l'enfer, mais quand tu viens à Christ, découvre son amour, continue à le suivre par amour. Parce que certains avaient eu peur de l'enfer, mais les jours qu'ils ont rencontré les occultistes, qui leur dit la mort c'est pas la fin de tout, tu vas te réincarner, ils se sont dit ah voilà la chose que je craignais c'était l'enfer. Comme on me dit qu'il n'y a plus d'enfer, que je vais me réincarner, c'est fini, je peux maintenant suivre cette route là. Bien aimé, c'est du mensonge la réincarnation. On ne peut pas te parler d'une autre vie où tu ne te rappelles même pas d'un seul voyage que tu as fait d'un lieu à l'autre, ni même d'un mets délicieux que tu avais mangé. Comment toute une vie, si tu avais vécu sur 80 ans, tu as zéro souvenir de l'expérience et puis on te dit tu as vécu. Bien aimé, comment l'homme peut se réduire à croire dans une telle bêtise? Croire que quand tu vas mourir, tu vas renaître encore, soit tu vas passer par un cancrélat. Tu as eu le témoignage de quel cancrélat qui t'a dit que oui, effectivement, moi j'étais le gouverneur au Botswana. Bien aimé, comme nous pouvons descendre trop bas.
Nous voyons l'intelligence que Dieu lui a mis dans la nature. Comment les choses se complètent. Quand une chose se dérègle, c'est toute la nature qui est déréglée. Et puis on vient te dire, non, il y a eu un Big Bang, une explosion. Et bien aimé, comment tu peux croire à une explosion qui s'est faite? Et parmi les milliers et les milliards de planètes, il n'y a que la planète Terre qui a bénéficié d'une telle intelligence après une explosion. Bien aimé, il n'y a pas eu de Big Bang. Il y a eu une voix qui tonne comme un Big Bang. La voix de l'Éternel qui a dit que la terre soit. Et la terre fut. Bien aimé, écoutez, la peur, c'est un sentiment qui doit passer. Mais la peur ne doit pas être notre état d'esprit. Tu dois sortir de la peur. Oui, il peut t'arriver d'avoir peur comme tu as peur. Maintenant, prends le livre de la vie, proclame. Prends la parole de Dieu, déclare. La peur est susceptible de nous donner même des maladies psychosomatiques. Bien aimé, il y a des gens qui peuvent attraper le coronavirus, non pas parce qu'ils étaient au contact avec le microbe, mais parce que leur intérieur est tellement rempli de la peur. La Bible dit, ce que je crains, c'est ce qui m'arrive. Ce que je redoute, c'est ce qui m'atteint. Je ne dis pas que tu confondes le courage que Dieu te demande à la témérité, où tu dois braver tous les gestes barrières. Non, à la foi, il y a aussi la sagesse. Dieu a doté les hommes d'intelligence. Ils nous ont dit, respectez les gestes barrières. Mais il y a des gens qui sont tellement dans la paix. Bien aimé, je me rappelle, je vais vous faire rire. 2 semaines après le confinement, je devais sortir. Et j'ai senti que madame n'était pas d'accord. Elle s'est même moquée de moi. Elle dit, vous les hommes, vous cherchez toujours une occasion pour vous dégourdir les jambes. J'ai dit non, je sors, je dois aller acheter les désinfectants, certaines choses. Bien aimé, moi, dans mes 2 semaines, je croyais que toute la ville était confinée. Mais quand je suis sorti, arrivé au supermarché, c'était une queue où l'écart entre 2 personnes, c'était 20 cm. Ce n'était même pas 1 mètre. Et quand nous sommes entrés là-bas, donc déjà dans la queue, là, je me disais, Seigneur Jésus, dans quoi je me suis fourré? Les gens qui n'avaient ni gants, ni masque. Et comme tout Quinois qui se respecte, chacun veut parler à l'autre. Il se retournait. Hé, camarade, le lopenda a un problème, hein? Je me dis, et puis il se retourne, il parle dans ma direction. J'entre au supermarché et je trouve que le caissier lui portait les gants. Il devait me rendre la monnaie. Il compte avec ses gants. J'ai dit, waouh, ces mêmes gants, il ne les change pas. Il ne peut pas les laver comme les mains. Donc il a touché l'argent. Cet argent ici, bien aimé, cette idée m'a hanté. Quand je suis arrivé à la maison, j'ai commencé à sentir la gorge qui piquait. J'ai dit, on a dit, oh, on a dit que le coronavirus, ça commence par le picotement à la gorge. Et que plus je faisais attention à la gorge, plus je sentais qu'elle commençait même à me faire réellement mal. J'ai dit, Seigneur Jésus, aide-moi. Et je ne pouvais pas dire ça à madame parce qu'elle était déjà opposée à l'idée de sortir. Donc je devais subir ça moi-même, cette pression intérieure. Et tellement j'y pensais, j'ai commencé à avoir les maux de tête. Je me dis, waouh, c'est fini. Moi là, Biliakinga Bikoki, Nake Bogota, coronavirus. Donc je suis allé me ramasser moi-même le coronavirus. Après, dans cette euphorie, je me suis touché de nature. Je suis quelqu'un d'un peu chaud. Je me touche, je me sens encore plus chaud que d'habitude. J'ai dit 3 symptômes déjà manifestes. La gorge, les maux de tête, un peu de fièvre. Je voulais entrer pour prier, pour dire, bon Seigneur, pour commencer maintenant à déclarer, bien-aimé, la force et le courage, Dieu l'a mis en toi. Et cette force-là doit être basée sur ce que tu connais. Bien-aimé, la force de l'homme est dans ce qu'il connaît. J'ai fait appel à ce que je connais par rapport au Covid. Bien-aimé, je me suis dit, comme je suis naïf, mon Dieu, comment puis-je descendre trop bas? D'après ce que je connais, on a dit que ce virus, les jours que tu les contractes,
il te faut 14 jours pour avoir les premiers symptômes. Comme je suis naïf de penser que le mien, je l'ai ramassé, donc le mien n'est pas alors le coronavirus. Bien aimé, juste à cette idée-là, j'ai commencé à me moquer de moi-même. J'ai continué et j'ai oublié. Et après avoir oublié, c'est le 4e jour que je me suis rendu compte. J'ai dit, oh, mais le mot de gorge que j'avais, c'était terminé quand? Je ne sais même pas quand est-ce que c'était terminé. Bien aimé, la peur peut te faire tomber malade de coronavirus pendant que tu ne l'as pas. Oui, maintenant, fortifie-toi, prends courage. Lis même le psaume 91, répète-le. Si tu as tellement peur du coronavirus, répète, fortifie-toi. N'attends pas que Dieu te fortifie. Il ne viendra pas te fortifier. Lui te dit, hé, fortifie-toi. Seigneur, encourage-moi. Non, le courage, je te l'ai déjà donné. Prends courage. Et le bon courage, c'est que le livre, la parole que je t'ai donnée, ne s'éloigne pas de ta bouche. Médite-la jour et nuit. Agis fidèlement. C'est là le problème aussi. Nous sommes champions en déclaration. Plus que même les Quinois mystiques. Nous sommes là. Moi, je serai ceci, je ferai cela. Bien-aimé, j'ai toujours dit, ce que nous disons quand nous ne prions pas est plus vrai que ce que nous disons quand nous prions. Parce que quand nous prions, nous choisissons les mots. Nous tirons tout ce qui nous donne du bénéfice. Mais c'est quand nous ne prions pas que nous sommes vrais, que nous disons vrai. Et Seigneur, c'est ça la vérité. Quand quelqu'un te rencontre sur le chemin, comment ça va? Ah, au rythme de la RDC. Mais quand tu pries, tu cherches des mots. Seigneur, moi je suis ton ambassadeur sur la terre. Non, toi tu vis au rythme de la RDC. Ce que tu dis quand tu ne pries pas est plus efficace parce que c'est vrai que ce que tu dis quand tu pries. C'est pourquoi nous devons contrôler toute parole que nous déclarons. Parce que la force et le courage dont la Bible nous parle ici se trouve dans la déclaration de la parole de Dieu. Et cette parole que tu déclares, tu dois la vivre. Tu ne dois pas être de ceux-là qui disent « Suis ce que je dis, mais ne fais pas ce que je fais. » Bien-aimé, un mauvais chrétien, c'est le chrétien qui soi-disant a quitté le monde. Mais le monde ne l'a pas quitté. Nous avons beaucoup de chrétiens. Ils ont quitté le monde parce qu'ils sont venus à l'église. Mais le monde ne les a pas quittés. Ce qui fait qu'ils amènent le monde dans l'église. Devant les chrétiens, quand vous l'observez, c'est un mondain. Mais quand il est parmi les mondains, eux le considèrent comme un chrétien. Tu es une chauve-souris. Et un tiède, sa place est dans l'autre camp. Donc tu es parmi les mondains. Un vrai chrétien, c'est lui qui a quitté le monde. C'est celui qui pratique la parole de Dieu. Qui agit conformément, fidèlement à cette parole. Fortifie-toi. Prends courage. Dieu nous a donné sa parole qui est disponible. Cette parole est pleine de paroles d'encouragement. Peut-être tu n'as même pas la force, tu n'as même pas lu seulement la parole de Dieu. Intériorise-la, déclare-la. C'est ainsi que tu auras du succès. C'est ainsi que tu peux marcher tête haute. Si aujourd'hui, moi, je peux déclarer que le coronavirus n'a aucun effet, aucun impact sur moi, ce n'est pas parce que je suis mystique, mais non seulement parce que la parole de Dieu me garantit la guérison. La parole de Dieu me garantit la protection. Que ce que la parole me dit a de la vie en moi, je dois vivre conformément à cette parole. Bien-aimé, le vendredi, nous nous sommes entretenus sur faire attention à ce que nous entendons. Maintenant, c'est ce que tu entends, tu dois le déclarer. Et ce que tu déclares, ça doit être la parole de Dieu. Et déclare-le avec la foi. Fortifie-toi. Prends courage. Tel est le message que Dieu te dit. Le coronavirus ne te tuera pas. Il a fait son temps. Il a régné. Maintenant, c'est comme un arbre qui est déjà coupé. Les feuilles peuvent rester vertes pendant un moment. Mais passer seulement revenir. Jusqu'à ce que
le tronc ne recevra plus la sève de la terre, l'arbre va sécher. Les feuilles finiront par changer de couleur et sécher. C'est dans ce processus que se trouve déjà le coronavirus. Parce que Dieu n'a pas encore sonné la trompette. Il n'a pas encore sifflé la fin pour que la tribulation vienne. Ce ne sont que les douleurs d'enfantement. Ce ne sont que les bruits qui annoncent la fin des temps. Pour nous dire, tenons-nous prêts, soyons prêts. Nous sommes la réserve de l'Éternel. Soyons prêts. Et le coronavirus est venu juste pour remettre un peu de l'ordre dans certaines choses. Même si ce n'est pas la volonté de Dieu, mais c'est à la permission de Dieu. Car rien ne peut arriver si l'Éternel ne l'a pas permis. Mais tout ce qui arrive, ce n'est pas la volonté de Dieu. Mais si Dieu n'y trouve pas son compte, c'est lui le maître de l'univers visible et invisible. C'est lui qui laisse les choses arriver et c'est lui qui empêche certaines choses d'arriver. Je te dis merci pour cette parole que tu nous as révélée ce matin. Je sais que cette parole a béni quelqu'un. Que cette parole puisse jaillir dans nos cœurs comme une source. Oui, tu nous as livré ce secret. Que la force, Seigneur, que nous demandons, le courage que nous demandons, tu l'as déjà mis en nous à travers la parole que tu nous as donnée. Laisse que, ô Éternel Dieu, cette parole produise des fruits et des fruits dignes de la repentance. Au nom de Jésus. Amen. Bien-aimés, je vous souhaite un bon dimanche dominical chez vous. Restez branchés sur Jésus la Porte TV. Tous les mercredis et les vendredis à 19h30, nous faisons les lives de culte avec la partie seulement du message. Et nous avons introduit d'autres rubriques que vous allez découvrir le mardi, le jeudi et même le samedi. Ce sont des questions-réponses. Vous avez suivi le message tel que vous l'avez suivi. Vous avez des questions, posez-nous. Allez sur notre page Facebook Église Jésus la Porte. Vous allez poser vos questions. Allez dans le groupe Facebook Jésus la Porte, Église Jésus la Porte. Posez vos questions. Suivez-nous sur la chaîne YouTube Église Jésus la Porte TV. Vous pouvez poser aussi vos questions là-bas. Mardi, jeudi et vendredi, nous allons répondre à vos questions. Et pour ce mercredi particulièrement, ça sera un programme de prière. Nous allons exhorter pendant 5 minutes et nous pourrons prendre 20 à 25 minutes de prière pour amener le peuple de Dieu aussi dans la prière. Bien-aimés, si vous avez aimé, partagez. Parlez de l'église Jésus la Porte, de la chaîne Jésus la Porte TV à vos amis. Abonnez-vous massivement à notre chaîne YouTube Église Jésus la Porte TV et à notre page Facebook. Vous serez toujours au courant de toutes nos activités. Que l'Éternel vous bénisse.